been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess that. Vendredi 31 janvier 2025, le tirage des 3 paquets, il est ici. Faites votre choix entre un de ces 3 paquets afin de découvrir quelles seront les énergies de votre journée, les énergies principales bien évidemment. Mettez cette vidéo sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire votre choix, mais surtout, dites-moi bien dans les commentaires quel paquet vous avez choisi, vous savez à quel point j'adore ça. De mon côté, ça sera le paquet numéro 1. On le découvre donc ensemble si vous le voulez bien. Et ce paquet numéro 1, si tout comme moi vous l'avez choisi, est composé des énergies hop là, suivantes. En énergie positive, travail parfait, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la carte du 4 de bâton qui a déjà été tirée pour le mardi. D'ailleurs, je l'avais tirée. Oui, c'est la carte que j'avais tirée pour le mardi. Elle revient me voir. J'espère que vous aussi. C'est une carte qui vous explique qu'aujourd'hui les choses sont stables. Hein, vous avez une journée qui part pas en live justement. Les choses sont bien posées, sont bien réglées au bon moment. Il pourrait y avoir de l'engagement, il peut y avoir de l'officialisation, il peut y avoir de bonnes nouvelles, des demandes particulières mais qui vous feront plaisir. C'est une carte qui nous parle également de célébration. Est-ce qu'elle est à venir ? Moi, ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, juste le lendemain, j'ai une belle célébration qui va certainement se préparer en cette belle journée. Donc, ça me parle beaucoup. Et c'est une carte qui, lorsqu'elle va au plus loin de son énergie, peut même nous parler de mariage, d'union. Et dans les énergies positives, c'est tout ce qu'il faut vous souhaiter, bien sûr. Voici la carte du 4 d'épée. À la base, c'est une carte qui nous parle de repos, de régénération. Lorsqu'elle est à l'envers, justement, elle explique que vous pourriez tirer sur la corde. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous régénérer. Arrêtez un petit peu de vous agiter dans tous les sens, s'il vous plaît. Vous avez besoin, si vous tirez trop sur la corde, vous savez bien qu'elle va craquer. Vous avez besoin de ménager votre monture pour aller plus loin et plus vite. Faites-moi le plaisir, s'il vous plaît, de prendre du temps pour vous en cette belle journée. L'As de coupe est une carte formidable. Je trouve qu'elle est particulièrement bien illustrée dans ce tarot. Et elle est dans les conseils. Elle vous invite vraiment plus que jamais à laisser parler votre cœur, à laisser parler vos émotions et à faire déborder de sentiments cette coupe. Dites ce que vous avez sur le cœur. Parlez de vos sentiments. Aujourd'hui, on refoule rien. On dit tout ce qu'on a sur le cœur afin de ne pas justement faire d'abcès qui serait à percer un petit peu plus tard. On vous invite également à faire rentrer l'amour dans votre quotidien. Des nouvelles aventures émotionnelles sont à l'heure avec l'As de coupe. Lorsque vous le laissez passer votre porte, alors il y a vraiment de bons moments à attendre. Voici le paquet numéro 2. Si vous l'avez choisi, il est composé hop là, des énergies suivantes. La carte du 8 de denier est une carte géniale. Lorsqu'elle est dans les aspects positifs, on voit qu'effectivement vous êtes dans le détail aujourd'hui. Vous ne laissez rien passer et vous savez ouvrir l'œil et le bon, être minutieux et vraiment ça va vous être rendu. Vous pourriez même parfaire certaines de vos compétences, certaines de vos connaissances en vous formant, en faisant des stages. Vous-même vous pourriez d'ailleurs, tellement que vous êtes spécialiste à un moment donné pour certaines personnes, donner des cours, donner des stages, donner des formations. Bref, être dans le détail aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vraiment vous porter au niveau de votre vie professionnelle particulièrement. Vous avez toutefois besoin de nouveaux départs. C'est ce que va nous dire le magicien en conseil, c'est ce que nous suggère le 8 de coupe lorsqu'il est dans les obstacles. Vous avez besoin de tourner le dos à une situation qui, de toute évidence, n'a plus rien à vous apporter. Ça peut être une relation également. Pourquoi vous restez ? Bon, est-ce que c'est vous qui vous retenez ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous retient? Vous avez, de ce que je ressens, les ressources nécessaires pour avancer. Il s'agit juste de prendre la décision de faire le premier pas, c'est certainement le plus difficile à faire, et d'aller chercher le bonheur là où il est. De toute évidence, il n'est plus là où vous êtes, allez chercher ailleurs. La carte du magicien, tout naturellement, il est beau ce magicien, on peut regarder sur ce tarot très bien illustré, vous explique que oui, il faut donner naissance à de nouveaux départs. Il faut vous donner l'opportunité de redémarrer ou de démarrer même. Il y a de nouvelles choses, de nouvelles situations. Vous êtes dans les starting blocks et il s'agira d'accompagner cette énergie afin d'aller vers la nouveauté. C'est vraiment ce que vous suggère de faire ce magicien. Pour l'instant, les choses sont petites, sont bébés, mais elles vont bien grandir. Et enfin, voici le paquet numéro 3. Si vous l'avez choisi, autant vous dire que vous n'allez pas vous ennuyer en cette belle journée. La carte de la tour, elle est dans les aspects positifs, j'ai envie de vous dire, heureusement. Alors, de deux choses l'une. Dans sa version un petit peu dark, mais sympa quand même, elle vous explique que certaines situations explosent. Ça y est, c'est la fin. Bon, alors, par contre, c'est pas dans la joie et la bonne humeur. Ça explose, c'est vraiment, c'est nucléaire, mais
Bah, concrètement, si c'est dans les aspects positifs, c'est que ça fait du bien, c'est que vous en aviez besoin. Est-ce que c'est un abcès qui explose? Est-ce que c'est une situation qui, oh là là, ça faisait longtemps que c'était dans la cocotte minute, ça y est, la soupape peut enfin sauter, vous pouvez enfin respirer. Mais cette carte également, on la voit, je l'ai vue également la semaine dernière, pas du tout, c'était début de semaine, dans un tirage particulier, cette carte peut parler d'éclairs de génie, ou encore, et c'est ce qu'il faut vous souhaiter comme la cliente que j'ai en tête et que j'embrasse bien fort au passage, un coup de foudre, tout simplement. La foudre vient frapper votre cœur et vraiment va venir vous dynamiser en cette belle journée. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il faut vous souhaiter. Le pendu, j'ai cru que c'était le diable de loin, tiens. Quand ma vue me joue des tours, on se dirait c'est qu'il y a peut-être un lien, je me laisse vraiment guider par mon intuition, vous me connaissez. Le pendu, il est là dans les blocages. Il peut y avoir justement des blocages, des blocages, des choses qui sont en attente, en suspension. Ça provoque beaucoup d'insatisfaction, mais surtout de frustration envers vous-même. Ça peut être justement des blocages connectés au diable, à savoir soit des blocages financiers, soit des blocages par rapport à une situation qui est toxique. Vous avez besoin de couper des liens, notamment des liens du passé. Cette carte également vous explique qu'aujourd'hui, vous devrez faire certaines concessions qui seront vécues comme de véritables sacrifices. Le roi de denier, il est là dans les conseils. Alors on vous invite vraiment plus que jamais à profiter de votre richesse, à profiter de... Alors richesse, bien évidemment, ça va chercher dans le sens le plus large du terme. Ça peut être la richesse financière, mais la richesse aussi de votre vie, est dans la gratitude, à vous vraiment satisfaire et réjouir de tout ce que vous avez, de votre confort, le toit au-dessus de la tête, et de ce que vous avez à manger dans votre assiette. Profitez justement de tous ces bons moments. C'est vraiment ce que vient vous conseiller ce roi de denier, qui vous invite également à faire fructifier vos affaires matérielles et financières. Mais ce roi de denier, c'est mon intuition, représente beaucoup pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Une personne, ça peut être un homme ou une femme, puisque le tirage est général, et qui souvent, j'ai bien dit souvent, est signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui sera justement un ou une bonne conseillère, notamment en matière de... problèmes financiers, notamment si effectivement le pendu se révèle bien pour parler de blocage financier. Ce tirage est terminé, je vous embrasse bien fort.